Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous à la une de cette édition. Des officiels, mais aussi des parents d'élèves et des élèves ont répondu présent aux festivités marquant les 25 années d'existence de l'école primaire Esterna Saint-Jacques des Deux Plateaux. Messe d'action de grâce célébrée par le père curé Augustin Obro. Chant, danse, défilé et distinction étaient au programme de cette célébration. Et puis une coulée de lave provenant de l'éruption du mont Nyiragongo en RDC s'est arrêtée dimanche 23 mai à quelques centaines de mètres des limites de la ville de Goma. L'entrée en activité du volcan avait provoqué des scènes de panique et avait incité plusieurs milliers de personnes à fuir vers la frontière avec le Rwanda. Lors de la prière du Regina Coeli prononcée le dimanche 23 mai 2021, depuis les fenêtres du palais apostolique, le pape François est revenu sur le livre des Actes des Apôtres, lecture de ce dimanche de Pentecôte, qui révèle que l'Esprit Saint est comme un vent fort et libre qui nous apporte la force et nous apporte la liberté. L'Esprit Saint est comme un vent fort et libre, c'est-à-dire l'Esprit Saint nous apporte la force et la liberté. Un esprit fort et libre, il ne peut être ni contrôlé, ni arrêté, ni mesuré, et on ne peut même pas prédire sa direction. Il ne se laisse pas encadrer par nos besoins humains, nos chemins, nos préjugés. L'Esprit procède de Dieu, le Père, et de son Fils Jésus-Christ, et éclate sur l'Église, éclate sur chacun de nous, donnant vie à nos esprits et à nos cœurs. Comme dit le Credo, il est le Seigneur et donne la vie. L'Esprit fait de nous des nouvelles créatures, comme il a fait ces jours-là même avec les apôtres. Il nous renouvelle. Après avoir reçu l'Esprit Saint, ils n'étaient plus comme avant. Ils étaient changés. Ils sont sortis sans peur et ont commencé à prêcher que Jésus est ressuscité, qu'il est Seigneur, que le Seigneur est avec vous, de telle sorte que tout le monde les comprenait dans leur propre langue. En Côte d'Ivoire, que de chemin parcouru pour l'Esterna Saint-Jacques des Deux Plateaux dans la commune de Cocody. Les noces d'argent de cette école catholique ont été célébrées le samedi 22 mai 2021 dans la ferveur et l'allégresse sous le contrôle de l'Esprit Saint dans l'enceinte de cette église éponyme. Messe d'action de grâce présidée par le père Augustin Obro, chant, défilé et distinction ont meublé les festivités. Reporter d'images Francis Oko et commentaire Rosélie Mobio. Les festivités marquant les 25 années de l'Esterna Saint-Jacques des Deux Plateaux ont débuté par une messe d'action de grâce présidée par l'abbé Augustin Obro, curé de la paroisse Saint-Jacques. Occasion pour le père curé de rappeler la nécessité et l'utilité de l'événement. Un jubilé est une action de grâce et de demande de bénédiction à Dieu. L'abbé Augustin a aussi invité les parents et les acteurs de l'éducation à s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants. L'école catholique est un lieu de formation intellectuelle, mais aussi un lieu de formation morale et spirituelle. Si aujourd'hui, on n'est pas allé chercher une chorale ailleurs, parce qu'une chorale ici qui chante, ce sont les enfants qui chantent, c'est parce que parmi ces enfants, il y en a qui ont fait le catéchisme et qui ont appris à chanter. Malgré leur voix, elles donnent ce qu'elles ont, elles développent le talent. Je voudrais vous demander, je vous en prie, au-delà, vous les applaudissez, c'est bien, au-delà de la formation intellectuelle, donnez de la nourriture spirituelle à vos enfants. Donnez de la nourriture spirituelle à vos enfants. Un enfant qui vient dans une école catholique, lorsqu'il est formé, quand il arrive à la maison, ce n'est pas seulement les cahiers et les devoirs qu'il faut regarder, il faut regarder s'il a aussi une formation spirituelle. C'est important, c'est le rôle des écoles catholiques, former moralement, spirituellement et aussi intellectuellement. La célébration eucharistique a été animée par la chorale des enfants.
La cérémonie a été rehaussée par la présence du maire de Cocody, Jean-Marc Yassé Parrain, de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, et d'autres personnalités. Ils se sont félicités pour la belle initiative prise par les acteurs et le clergé. Ils ont par ailleurs encouragé les acteurs de l'éducation à toujours œuvrer dans cet élan pour la promotion de l'excellence et le travail bien fait. D'accord, nous sommes venus rendre grâce à Dieu avec les enfants de l'ESTENA Saint-Jacques, rendre grâce à Dieu pour ces 25 années d'excellence. Nous sommes venus dire merci aussi au corps enseignant, les encourager et féliciter le premier responsable de l'ESTENA qui est l'abbé Augustin Aubrou. Madame Bomba Hélène, directrice de l'école primaire Saint-Jacques, a dit toute sa gratitude à Dieu pour la bonne conduite et la pérennisation de cette mission qui leur est confiée. Je suis très heureuse et honorée, et tout Saint-Jacques avec moi, de vous accueillir en ce jour béni du 22 mai 2021 au sein de notre établissement. Merci pour votre présence qui nous rassure et qui traduit votre sympathie à notre égard. La parole de Dieu dans l'Évangile selon saint Matthieu, en son chapitre 25, verset 40, dit, et je cite, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Assurément, Dieu notre Père qui est fidèle vous bénira davantage. Sachez que tous les élèves et nous-mêmes sommes fiers de vous. » La cérémonie de ce matin nous donne l'occasion de célébrer la compétence, le mérite et l'excellence qui sont des valeurs chères à notre ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Au cours de l'événement, 75 élèves au total ont été primés. Il s'agit des premiers, deuxièmes et troisièmes de chaque classe de la maternelle au CM2. Ces enfants sont repartis avec des kits scolaires et tableaux d'honneur. Chants, danses, défilés et distinctions ont meublé la célébration. L'éruption du volcan Nyiragongo en RDC a épargné la grande ville de l'est du pays. Plusieurs milliers de Congolais sont rentrés à Goma après avoir fui dans la nuit au Rwanda. L'immense coulée de lave a cessé sa progression dans le courant de la nuit de samedi à dimanche 23 mai pour s'immobiliser dans le faubourg de Buhen qui marque la limite nord-est de Goma. Du feu et de fortes émanations se dégageaient du front de lave rocheux, noirâtre et toujours instable. Plusieurs habitations ont été englouties par la lave, semblable à un énorme chewing-gum avalant tout sur son passage. Le volcan Nyiragongo, dont les sombres pentes majestueuses dominent Goma et le lac Kivu, est entré samedi 22 mai au soir en éruption, prenant les habitants et les autorités de cour, forcés de donner peu après l'ordre d'évacuer la ville. Cette soudaine activité volcanique a aussitôt provoqué la peur des populations. Une dizaine de petits séismes ont été par ailleurs ressentis depuis l'aube. La précédente éruption majeure du Nyiragongo remonte au 17 janvier 2022. Elle avait causé la mort de plus de 100 personnes. Selon la radio onusienne Okapi, le volcan Nyiragongo n'était plus surveillé depuis 7 mois, faute de financement pour soutenir l'observatoire de volcanologie locale. Situé dans la province du Nord Kivu, voisine du Rwanda et de l'Ouganda, la région de Goma est une zone d'intense activité volcanique avec 6 volcans. L'éruption la plus meurtrière du Nyiragongo en 1977 avait fait plus de 600 morts. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.